Parole de Dieu quotidienne. La plus grande erreur de l'homme qui a foi en Dieu, c'est que sa foi reste seulement dans ses paroles et que Dieu n'existe pas du tout dans sa vie pratique. Tous les hommes, en effet, croient en l'existence de Dieu. Pourtant Dieu ne fait pas partie de leur vie de chaque jour. Plusieurs prières adressées à Dieu sortent de la bouche de l'homme, mais Dieu a peu de place dans son cœur, et donc Dieu met constamment l'homme à l'épreuve. Parce que l'homme est impur, Dieu n'a pas d'autre choix que de le mettre à l'épreuve, de sorte qu'il puisse avoir honte et en vienne à se connaître dans les épreuves. Sinon, tous les hommes deviendront les enfants de l'archange et deviendront de plus en plus corrompus. Durant la période où l'homme croit en Dieu, de nombreuses motivations et intentions personnelles sont chassées parce qu'il est sans cesse purifié par Dieu. Sinon, aucun homme ne peut être utilisé par Dieu et Dieu n'aura aucun moyen d'accomplir en l'homme l'œuvre qu'il doit accomplir. Dieu purifie d'abord l'homme. Dans ce processus, l'homme peut être amené à se connaître lui-même et Dieu peut changer l'homme. Ce n'est qu'après cela que Dieu peut faire entrer sa vie dans l'homme. Et c'est seulement de cette façon que le cœur de l'homme peut entièrement être tourné vers Dieu. Ainsi, croire en Dieu n'est pas si simple que le dirait l'homme. Aux yeux de Dieu, si tu as seulement des connaissances, mais n'as pas sa parole dans ta vie, si tu es limité seulement à ta propre connaissance et ne peux pas pratiquer la vérité ou vivre la parole de Dieu, alors c'est la preuve encore une fois que tu n'as pas un cœur d'amour pour Dieu et que ton cœur n'appartient pas à Dieu. Arriver à connaître Dieu en croyant en lui, tel est l'objectif final que l'homme doit chercher. Tu dois consacrer des efforts à vivre les paroles de Dieu afin qu'elles puissent être réalisées dans ta pratique. Si tu n'as qu'une connaissance doctrinale, alors ta foi en Dieu sera réduite à néant. C'est seulement si ensuite tu pratiques aussi et vis sa parole que ta foi peut être considérée comme complète et en accord avec la volonté de Dieu. Sur cette voie, de nombreux hommes peuvent se prévaloir de beaucoup de connaissances, mais au moment de leur mort, ils ont les yeux noyés de larmes et ils se détestent d'avoir gaspillé toute une vie et vécu jusqu'à la vieillesse pour rien. Ils avaient seulement la compréhension, mais jamais l'opportunité de glorifier Dieu. Ils ont passé toute leur vie à se battre et à voyager par-ci et par-là, mais à l'heure de leur mort, leur cœur est plein de regrets. Ce n'est que rendu à leur dernière heure que beaucoup reviennent à la raison et se rendent compte du sens de la vie. N'est-ce pas alors trop tard? Pourquoi ne pas saisir l'occasion et chercher la vérité que tu aimes? Pourquoi attendre demain? Si dans la vie, tu ne souffres pas pour la vérité ou ne cherches pas à l'acquérir, serait-ce que tu souhaites avoir des regrets à ta dernière heure? Si c'est le cas, alors pourquoi croire en Dieu? En réalité, il y a plusieurs domaines dans lesquels l'homme, s'il consacre juste un peu d'effort, peut mettre la vérité en pratique et par là même donner satisfaction à Dieu. Le cœur de l'homme est constamment possédé par les démons et ainsi, il ne peut agir dans les intérêts de Dieu. Au contraire, il passe le clair de son temps à se déplacer çà et là pour la chair et, à la fin, il n'en tire aucun bénéfice. C'est pour ces raisons que l'homme est constamment troublé et affligé. Ces tourments ne sont-ils pas l'œuvre de Satan? N'est-ce pas là la corruption de la chair? Tu ne dois pas te moquer de Dieu en faisant des vœux pieux. Tu devrais au contraire prendre des mesures concrètes. Ne te fais pas d'illusions. À quoi rime tout cela? Que peux-tu gagner à ne vivre que pour le bien de ta chair et à travailler dur pour la gloire et la fortune?